الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, nous allons entreprendre pour commencer l'analyse et le commentaire, la rencontre avec un passage du Coran particulièrement important, Surat Qaf, la Surat 50 du Coran, pour les premiers versets, parce que finalement c'est une sourate qui répond à beaucoup d'interrogations et qui est en particulier une réponse à ceux qui ne croient pas ou qui ont manifesté à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam des doutes. C'est une sourate qui est une sourate des premiers temps de la période mécoise et qui était citée par le prophète alayhi salatu wassalam en de nombreuses circonstances, en particulier dans tout ce qui était les grandes réunions de musulmanes et de musulmans. Le Salat al-Eid, souvent, le prophète alayhi salatu wassalam citait cette sourate le jour du vendredi, au point qu'une des femmes qui était dans l'entourage du prophète alayhi salatu wassalam et qui suivait ses prières a appris Surat Qaf à force de l'entendre réciter par le prophète alayhi salatu wassalam. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi le prophète insistait tellement dans la lecture, pourquoi il l'utilisait, parce qu'il n'y a rien de gratuit à la volonté par le prophète alayhi salatu wassalam de répéter une sourate et de la faire entendre, de la faire sentir, de la faire comprendre, d'approfondir sa compréhension par la répétition de ces versets. Eh bien, nous allons nous rendre compte à l'analyse des versets que nous allons aborder aujourd'hui qu'elle est riche de beaucoup d'enseignements. Elle est riche de beaucoup d'enseignements parce qu'elle commence avec l'interpellation de ceux qui ne croient pas, de ceux qui ont des doutes par rapport à la révélation, et qu'elle va circonscrire à l'intérieur du texte, à l'intérieur des versets que nous allons étudier, les dimensions fondamentales, le rappel fondamental de la mort, et avant la mort de la compréhension du sens de la révélation, et dans la compréhension du sens de la révélation, du rappel et de la compréhension du jour du jugement dernier, de la vie après la mort, du cheminement que chacun doit vivre dans sa vie, et surtout d'un rapport très particulier, celui du rapport de l'intelligence avec la foi. Le rapport de l'intelligence avec la foi dont nous dirons quelque chose. Alors, tout est dans ces quelques versets. Nous n'aurons pas l'occasion de faire l'analyse et le commentaire de toute la sourate, mais nous allons nous arrêter aux 21 premiers versets. Alors je commence immédiatement, et fidèle à l'habitude, en commençant par établir des parties, chacune étant signifiante dans l'explication que j'en donne. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم
وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Qaf, après au nom de Dieu le miséricordieux qui fait miséricorde, Qaf, par le glorieux Coran. Mais au contraire, ils s'étonnent que vienne à eux un avertisseur pris parmi eux. Ceux qui ne croient pas, les négateurs, disent « Voilà une chose étrange. Lorsque nous serons morts et que nous serons poussière, ce serait revenir de loin. Nous savons ce que la terre en dévore, dévore de leur corps, et il y a auprès de nous un livre gardien de tout. Bien au contraire, ils traitent de mensonge la vérité lorsqu'elle vient à eux. Les voilà dans une position inextricable, est-il dit dans le texte, mais Amrim Marij, c'est dans une situation de rupture, de scission, de séparation. Bien, premier verset de cette sourate sur lesquels nous allons nous arrêter, avec tout de suite la première interpellation de Qaf, la lettre qui commence le Coran. Et elle fait partie de ces lettres qui apparaissent dans d'autres sourates et que vous connaissez, comme dans le sourate al-Baqarah, quand après Ba'd a'oudhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, nous avons Alif Lam Mim. Ces lettres ont reçu de la part des commentateurs plusieurs interprétations, de nombreuses interprétations. J'en donne deux. La première, certains commentateurs ont dit, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala commence la révélation par des lettres qui composent les mots de la révélation. C'est-à-dire que ces lettres sont des lettres qui vont toutes être utilisées dans le texte révélé. Donc ce sont les lettres du texte révélé. D'autres commentateurs ont une autre version. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a mis ces lettres au début des sourates pour attirer l'attention. Les tanbih. C'est-à-dire, effectivement, commençant par des lettres, elles interpellent l'intelligence parce qu'elles ne donnent pas immédiatement leur sens, mais qu'elles appellent à la prise de conscience. Et d'autres interprétations encore qu'on ne va pas tout étudier, mais en tout cas, sachons une chose intéressante, c'est que nous ne pouvons pas aller plus loin que ce que nous savons. Et ce que nous savons, c'est que nous ne savons pas le sens de ces lettres. Et que ce qui reste de cet enseignement avec toutes ces interprétations, c'est une chose. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala décide d'envoyer une révélation, il nous dit, au moment où il nous dit ce qu'il faut savoir, il nous rappelle qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Au moment où il va nous envoyer les mots de la compréhension, il nous dit en introduction, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Il nous dit ce que l'on sait et nous rappelle le peu de ce que nous savons. Pas plus, pas moins, mais c'est énorme. De savoir que je ne sais pas ce que veulent dire ces lettres, mais qu'au moment où il va révéler ce qui doit être su, il nous dit à notre conscience, réveille-toi et il y a des choses que tu ne sais pas. Première dimension de ces lettres, et nous nous arrêterons là pour cette interprétation. Parce qu'il en est d'autres, mais en tout cas, cette dimension doit rester pour nous. La conscience de la révélation du savoir, avec en même temps la révélation de sa limite pour les hommes. Et puis immédiatement, Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il le fait par d'autres éléments de la nature, jure par le Coran, Wal-Qur'an al-Majid, par le glorieux Coran. Et c'est une réponse qui va venir à des interpellations de qui? De ceux qui sont les négateurs, qui ne croient pas. Et étonnamment, dans ces versets, à l'époque du prophète, comme avant lui, comme jusqu'à aujourd'hui, en 1998, 1998, eh bien, il y a les deux questions fondamentales qui triturent et qui obsèdent et qui maltraitent parfois l'intelligence des hommes. Laquelle? Lesquelles de ces questions? Eh bien, elles apparaissent immédiatement ici. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Ils s'étonnent qu'un avertisseur soit pris, choisi parmi eux. Première interpellation de ceux qui nient, et la question est toujours celle-ci. Quoi? Vous me dites qu'il y a une révélation qui serait venue de Dieu à un homme parmi nous? Et c'est le fait de ne pas y croire. De ne pas croire que ces mots sont les mots de Dieu, et qu'ils viennent, et qu'ils sont reçus, et qu'ils sont révélés à un homme. La question qui fut à l'époque du prophète ﷺ demeure en 1998, comme elle fut auparavant, dans tous les temps, la négation de la révélation, de ne pas y croire.
Et la deuxième interpellation qui apparaît dans ces versets, immédiatement, elle est toujours la même chose. Elle est effectivement celle qui suit. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Et si nous mourions et que nous devenions poussière, ce serait revenir de loin. Qu'est-ce qu'il nie ici? Il nie effectivement la résurrection, le fait de la vie après la mort. Alors ça doit nous interpeller parce que ce sont les mêmes questions que nous avons aujourd'hui. Quoi? Tu dis que ce texte, c'est la parole de Dieu? Je n'y crois pas. Tu dis qu'il y a une vie après la vie? Après que notre corps soit détruit, poussière, tu dis qu'on va revenir? Les questions qui furent avant le prophète, les questions qui furent pendant le prophète, et les questions qui demeurent jusqu'à aujourd'hui sont les mêmes. Les deux questions majeures, les plus naturelles, qui sont liées à l'intelligence de l'homme, parce qu'elles tiennent du mystère, la révélation et la résurrection. Les deux questions intellectuellement posées de la façon la plus forte par les hommes, et parce qu'elles les troublent. Elles nous troublent aujourd'hui, dans nos sociétés, nous le voyons, énormément d'intelligences sont troublées par ces mêmes questions, elles demeurent. Et j'aimerais attirer votre attention sur une chose très importante. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est appelé ici à répondre à des questions qui sont d'ordre intellectuel, des questions de l'intelligence, des questions avec lesquelles l'intelligence a de la peine à s'accommoder, à savoir qu'effectivement, du haut de sept cieux, une révélation de Dieu est venue à un homme qui la récite, intellectuellement difficile à admettre. Et de la même façon, dire à quelqu'un, tu sais, quand tu n'es plus, tu seras, et tu reviendras, et ton corps reviendra, et ton être reviendra, intellectuellement extrêmement difficile à concevoir. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, aux questions de l'intelligence, va répondre par l'intelligence. Et pour nous, les questions, Allah subhanahu wa ta'ala va les considérer et va y répondre. Et c'est là que pour nous, ça devient très important. Et c'est une grande leçon de pédagogie. Quand les questions sont intellectuelles, nous serions mal avisés d'y répondre affectivement. Et quand les questions sont affectives, nous serions mal avisés d'y répondre intellectuellement. En d'autres termes, grande pédagogie. À qui t'interpelle intellectuellement, répond intellectuellement, et c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa révélation va prendre. Interpeller intellectuellement, comment? Des questions apparaissent, bien la réponse est intellectuelle. Et quand il y a des questions de cœur, la réponse est de cœur. Et nous, parfois, on commet cette erreur. À quelqu'un qui nous interpelle intellectuellement, on lui répond avec le cœur. En fait, on ne lui répond pas. Parce que si je te pose une question de logique, si tu me réponds par l'affection, tu ne m'as pas répondu. Et si je te pose une question de cœur, si tu me réponds avec la tête, tu ne m'as pas répondu. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'intelligence par l'intelligence. Deuxième question, les deux premières questions apparaissent de façon extrêmement claire. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond déjà comme un premier indice. Nous savons ce que la terre dévore de leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous savons ce qu'ils savent, à savoir que le corps va être dévoré. Et nous avons auprès de nous un livre qui tient compte de toutes choses. Premier indice de réponse. Et la réponse véritable vient directement ensuite, dans le passage qui vient. À leur interpellation intellectuelle, comment est-ce que c'est possible? Allah subhanahu wa ta'ala va donner un premier indice de réponse. Et pour nous, c'est très important. Parce qu'à méditer ces passages, nous saurons nous aussi, et nous apprendrons nous aussi comment il y a à répondre quand nous sommes interpellés intellectuellement. Comment? Regardez la réponse qui vient ensuite. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Juste une petite incise ici pour ceux qui m'ont déjà interpellé. La lecture du Coran se fait par la psalmodie. Et si je le lis là, sans psalmodie au moment du commentaire, c'est que je n'en fais pas la lecture, j'en fais le commentaire. Oui? Et donc il y a une différence entre faire le commentaire du texte et en faire la psalmodie, comme il y a deux lectures du Coran. Une qui est ta'abbudiyya,
qu'on lit pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une qui est d'explication, qui peut être tout à la fois de commentaire et tout à la fois de istinbat al-ahkam, c'est-à-dire d'extraction des éléments juridiques. Donc qu'on me comprenne bien, dans cette lecture-là, il y a une lecture d'explication, non pas une lecture de psalmodie. Que nous est-il dit dans ce passage ? Ne considère-t-il pas au-dessus d'eux le firmament, le ciel ? Ne voit-il pas comme nous l'avons édifié et orné, et qu'il est sans fissure ? La terre, nous l'avons étendue et nous y avons jeté, plus précisément implanté des montagnes, et nous y avons fait pousser toutes sortes de belles espèces, comme un appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Nous faisons descendre du ciel une eau bénie, grâce à laquelle nous faisons croître des jardins, le grain que l'on moissonne, les palmiers élancés, porteurs de régimes bien ordonnés, pour nourrir nos serviteurs. Nous rendons ainsi la vie à une terre morte. Voilà comment se fera la résurrection. Dans ce passage, il y a un énorme enseignement. Et parfois, certains d'entre nous le lisent sans s'arrêter à ce qu'est cet enseignement. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu interpellé par l'intelligence des hommes, va répondre à leur intelligence. Et il va directement les orienter vers le monde. Et il va dire ceci: ne regarde-t-il pas autour d'eux la terre? Ne regarde-t-il pas autour d'eux le ciel? Ne regarde-t-il pas les montagnes? Ne regarde-t-il pas la terre? Ne regarde-t-il pas et n'observe-t-il pas l'eau qui descend du ciel? Allah subhanahu wa ta'ala envoie, renvoie, oriente et fait approfondir la vision qu'ont les hommes du monde qui les entoure en leur disant une chose: à ton intelligence qui questionne, le monde autour de toi répond. Observe le monde. Observe derrière chacun des éléments qui est autour de toi la présence de celui qui a créé ces éléments. Il faut que chaque élément autour de toi devienne le signe de du créateur de cet élément, de la présence du créateur de cet élément. Et c'est effectivement une orientation de l'intelligence. Quand tout à coup ton intelligence ou l'intelligence de ceux qui nient pose des questions sur la réalité de la vie après la mort ou de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit: il y a une autre révélation que vous ne voyez pas. Elle est tellement présente autour de vous que vous ne la voyez pas. C'est la révélation de la création. Elle est un livre déployé, Kitabun Manshur, en face de vous, tout autour de vous. Et c'est parce que vous ne savez pas le voir que vous ne savez pas comprendre le texte révélé. Comme un énorme enseignement. Qui ne sait pas observer le monde créé ne comprendra rien au livre révélé. Parce que c'est en observant les éléments, au-delà du ciel, au-delà des montagnes, au-delà de la terre, au-delà de la pluie, de se souvenir qu'il y a un créateur de tous ces éléments-là. De faire effectivement un tel travail d'approfondissement à l'intérieur de son cœur qu'on regarde le monde et qu'on regarde vraiment le monde. Vraiment le monde. Et là, c'est toute une interpellation qui est tout à la fois aux personnes qui nient qu'à nous-mêmes. Parce que les choses autour de nous sont tellement présentes que nous ne les voyons plus. Les choses, il y a tellement de couchers de soleil que nous ne voyons plus le coucher de soleil. Il y a tellement de levées de soleil que nous ne l'observons plus. Sauf quand on se lève avant le lever du soleil. Parce que quand on se lève avant pour la prière, on sait qu'il y a un lever de soleil. Mais quand on dort, quand il se lève, nous ajoutons la négligence à la présence de tous les éléments de la nature. La question nous est posée à nous aussi, comme une véritable réponse à notre intelligence. Est-ce que tu observes le monde autour de toi pour être tellement proche des signes d'Allah que tu puisses ensuite être proche du Coran révélé? Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'intelligence des négateurs par une vraie orientation de leur intelligence. Observe tous les éléments. Est-ce qu'intellectuellement, tu vois que le monde est d'une harmonie sans faille, que le ciel, que la terre, que tous les éléments sont des signes. Exactement comme on l'a dans cette dimension de « Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ». Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Et donc c'est cette démarche qui est de « sache lire le monde créé, tu comprendras le livre révélé ». Et si tu ne sais pas regarder les éléments autour de toi, les éléments comme les êtres humains, parce qu'il y en a qui négligent tous les couchers de soleil,
qui ne se rendent pas compte de ce signe qu'il y a dans le passage de la nuit, du jour à la nuit, ou de la nuit au jour, qui ne voient plus ni les montagnes, ni les éléments. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il commence la révélation de cette dimension-là, parce que c'est une surah makkiya, s'il commence ceci, c'est bien pour nous dire, il y a une pédagogie dans ta façon d'être avec le monde. Et que nous, je sais bien, à Bruxelles, à Lyon, à Paris, à Genève, en 1998, c'est toujours difficile d'avoir le même rapport à la nature, parce que nous sommes loin de la nature, nous vivons dans des cités. Mais il y a un signe, c'est que si nous sommes vraiment avec nos prières, si nous sommes vraiment dans ce cycle du temps, nous devons réapprendre à être proches de la nature, à l'observer, à regarder les choses autour de nous, les choses et les gens, parce qu'on fait la même chose avec les gens que l'on fait avec les choses. Ils sont tellement là qu'on ne sait plus qu'ils sont là, et qu'on ne remarque leur présence que quand Dieu nous a fait vivre leur absence. Quand il reprend un être, tu te rends compte qu'il était là. Un peu comme quand tu rentres dans ta chambre. Tu es tellement habitué aux meubles de ta chambre que tu ne t'aperçois de leur disposition que quand il y a quelque chose qui change. C'est quand tu changes que tu t'aperçois de ce qui est. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, qui à la fois fait attention à ce qui est. Les choses autour de nous et les êtres humains. Il y en a qui voient tellement souvent leur maman, tellement souvent leur papa, tellement souvent leur femme, tellement souvent leur mari, tellement même souvent leur enfant, qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont là. Ils ne les voient plus avec les yeux du cœur. Ils les voient avec la négligence de l'intelligence. Et Allah subhanahu wa ta'ala oriente notre intelligence vers cette dimension-là. Il faut comprendre cette première réponse. La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'intelligence de ceux qui disent « Mais comment une révélation ?» Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais elle est devant vous, la révélation. Elle est déjà là, mais vous ne la voyez pas. Observez autour de vous. Elle est là, la révélation. Si tu sais voir la nature, tu comprendras le sens du livre. Premier élément de réponse que nous avons dans ce passage-là, avec, au bout de toute cette vision sur le monde, la réponse. Elle est là, la réponse. Et elle est dans ce verset qui dit « Rizqan lil ibad ». Tout ceci, c'est un don que nous faisons aux serviteurs. Wa ahyayna bihi baldatan mayta. Kadhalika al-khuruj. Et nous avons, avec cette pluie, fait revivre une terre morte. C'est ainsi que vous ressortirez. Regardez la réponse. Il se pose la question, comment ? Après notre mort, quand notre corps sera poussière, nous reviendrons ? Et bien Allah subhanahu wa ta'ala répond par la nature. Regarde la terre. Si tu sais observer la terre morte et que tu vois l'eau qui vient sur cette terre et tu la vois revivre, tu sais que tu reviendras. Aussi sûr que tu vois la terre redevenir pleine de verdure, tu reviendras. Et je vous promets, pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être vécu. Et c'est vrai que c'est difficile parfois à imaginer en plein milieu de l'Europe. Mais à des moments donnés, quand vous êtes dans le Sahel ou quand vous êtes proche du désert, et qu'en l'espace de 3 jours, vous avez un paysage qui était tout de sécheresse, 2 jours de pluie et la verdure apparaît, je vous promets que c'est un formidable enseignement. Aussi sûr que tu as pensé la mort, Dieu a rappelé à la vie. Aussi sûr que tu penses ta mort, Dieu te rappellera à la vie. Et si tu sais voir la nature, tu sauras le sens de ta vie. C'est aussi simple que ça, mais c'est une réponse intellectuellement orientée. Premier élément de réponse qui apparaît ici avec la dimension de cette terre. À partir de là, vous aviez remarqué dans d'autres passages que nous avions étudiés, il y a une chose très étonnante dans le Coran. Étonnante. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala mêle toutes les dimensions tout le temps. Il nous dit l'espace comme une des réponses à l'interpellation, et tout à coup il nous insère dans l'histoire. L'espace et l'histoire tout le temps. Et en plus de cela, ça ne s'arrête pas à ce niveau-là, il y a en même temps la dimension de l'infiniment grand, comme on vient de voir. Afalam yanzuru ila as-sama, est-ce qu'il ne voit pas le ciel, et en même temps une interpellation à l'intimité. Comme si toutes les dimensions intimes et infiniment grandes, espace et histoire, se concentraient dans la réponse que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux hommes. Au sens où il prend tous les niveaux
toutes les dimensions de notre interpellation et de notre intelligence. Tous les niveaux sont là. Et là, ce que nous venons de voir au niveau de l'espace, c'est effectivement une dimension infiniment grande. Et vous allez voir, il y a une double progression. Tout à coup, on va se retrouver dans l'histoire, et tout à coup, on va se retrouver dans l'intimité. De l'infiniment grand de l'espace, on rentre d'une part dans l'histoire, dans les versets qui viennent, puis ensuite dans notre intimité personnelle. Et ici vient cette dimension de l'histoire. Par rapport à tous ceux qui ne savent pas voir le monde, par rapport à tous ceux qui sont négligents par rapport au monde, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. D'autres avant eux, regardez, on rentre dans l'histoire. Après, l'espace, l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? D'autres avant eux avaient crié au mensonge. Les peuples de Noé, les hommes du puits, les Thamoud, les Ad, Pharaon, les frères de Lot, les hommes d'Aïka, peuple de Tubba, tous avaient traité les prophètes de menteurs. Et ma menace s'est donc réalisée. Avons-nous été fatigués par la première création? Non. Cependant, ils doutent d'une nouvelle création. Dimension de l'histoire, et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette histoire? Tous les peuples, tous. De la même façon que tous avant le prophète, et pendant la vie du prophète, parce que quel enseignement est-il dit ici au prophète, c'est une constante de l'histoire, et ce que tu vis a été vécu avant toi. Et qu'est-ce que c'est comme enseignement pour nous qui lisons le texte aujourd'hui? Eh bien, ce qu'a vécu le prophète, nous le vivons de la même façon. Les deux questions, négation de la révélation, incrédulité vis-à-vis de la résurrection. Toujours les mêmes questions, vous avez toujours ceci. Si vous allez au bout du questionnement de ceux qui vous interpellent sur la foi, toujours apparaissent ces questions intellectuellement naturelles. Mais la foi est un approfondissement de la faculté de vision, de clairvoyance ici. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est d'insister également sur c'est-à-dire c'est un appel à la clairvoyance qui nous est donné ici. La clairvoyance, qu'est-ce que c'est? La clairvoyance, c'est la vision plus l'intelligence de la vision. C'est voir les choses, mais avoir plus que simplement la vision. C'est de voir plus loin que les éléments, le signe de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikra, c'est un rappel, c'est-à-dire que quand tu vois les choses avec la foi, c'est un rappel de celui qui a fait les éléments. Eh bien, dans toute l'histoire, il y a eu des gens qui ont manqué de clairvoyance. Il y a eu des gens qui ne voyaient pas et qui voyaient avec la simple intelligence logique qui était réductrice des choses, qui n'ont pas vu au-delà des éléments les signes, mais qui n'ont vu des éléments que les éléments. Et toute cette histoire-là, elle est présente ici. En se posant la question, comment Dieu a-t-il pu faire ça? Et la réponse est, est-ce que nous avons été fatigués par la première création? Non. Mais eux doutent d'une seconde création. Toujours la même question, toujours la même dimension. Alors, nous sommes à la deuxième étape, avant d'entrer dans la troisième et dernière. La deuxième étape de ce texte, et il y a une progression importante. Après que Allah subhanahu wa ta'ala a une question intellectuelle, et il répondu de façon intellectuelle, en orientant l'intelligence sur l'espace et les choses. Qu'a-t-il dit? Et que dit-il? Il nous renvoie également ici à l'histoire des hommes. De tout temps, dans toutes les époques, les hommes ont été négligents de l'espace qui les entourait. Et c'est tout à la fois pour nous quelque chose qui est dit à ceux qui nient, mais vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va tous nous mettre dans le même paquet. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de penser qu'ici, on parle que de ceux qui ne croient pas. Ça arrive même à ceux qui croient. Ça arrive même à ceux qui croient de se poser ces mêmes questions. Allah subhanahu wa ta'ala va y répondre dans les versets qui suivent, en nous orientant très très clairement vers ce qu'il dit savoir de nous. Et il sait beaucoup de choses sur notre façon de fonctionner. Dans les versets qui suivent, il nous interpelle maintenant, comme je vous l'avais dit, après l'infiniment grand, dans l'intimité de chacun. Après qu'on ait parlé de tout ce qui était autour de nous, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler à nous, chacun d'entre nous. À chacun et à chacune ici, quand on lit ces passages, on doit se sentir interpellé. Que nous est-il dit?
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme, son intériorité, son être lui suggère. Nous sommes plus près de lui que la veine de son cou, la veine jugulaire. Lorsque les deux anges envoyés à la rencontre de l'homme sont assis à sa droite et à sa gauche et qu'il recueille ses propos, l'homme ne profère aucun mot, aucune parole, sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir interpellés sur tout ce qui est autour de nous, vient nous interpeller, nous, chacun d'entre nous. Et regardez. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son être lui suggère. Et là, tout à coup, il ne s'agit pas de parler uniquement de ceux qui nient. Il ne s'agit pas de parler simplement des kuffars ou de ceux qui ont menti sur la création. Il s'agit de parler de l'homme. Et qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son être lui suggère. C'est-à-dire qu'il parle de nous, de chacun d'entre nous. En fait, ce que certains négateurs ont en permanence, c'est-à-dire une intelligence qui nie les signes, eh bien il arrive à chacun d'entre nous. Et personne ici dans cette salle peut dire que ça ne lui est jamais arrivé. C'est aussi naturel que d'être un être humain, d'avoir à un moment donné l'intelligence qui va plus loin et qui dépasse même la paisibilité de la foi, qui interpelle. Et le prophète ﷺ nous avait prévenu, vous ne cesserez de poser des questions jusqu'à ce que l'un d'entre vous dise, qui a créé Dieu? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons créé l'homme et nous savons ce qui est dans son cœur. Nous savons que ces questions peuvent apparaître. Que chacun d'entre nous dans cette salle, à des moments donnés, sent parfois sa foi diminuer et son intelligence aller plus vite que sa foi, se poser 1001 questions, 1001 doutes qui peuvent apparaître. La vraie question, elle est celle-ci. Ce n'est pas de nier qu'on a des questions, c'est de savoir ce qu'on en fait. Ne nie pas tes questions, sache ce que tu en fais. Quand les compagnons du prophète ﷺ sont allés vers lui et lui ont dit, on a des questions qui nous traversent l'esprit, on se mettrait la tête sous le sol plutôt que de les poser. Et le prophète ﷺ a dit, c'est ça la foi. C'est ce que tu vas lutter en te disant, ces questions, il faut que je les maîtrise et que je les dépasse. Comment? Par la profondeur de ta foi. Il ne s'agit pas de nier la question, il s'agit d'approfondir ta foi. Et certains, intellectuellement, supposent qu'une question intellectuellement posée est un déficit de foi ou quelque chose. Non, c'est une épreuve de la foi. Ce n'est pas un déficit. Ça peut le devenir si tu l'entretiens. Mais si la question te pousse à approfondir ta foi, elle est le défi de ta foi. Si cette question fait disparaître ta foi, alors effectivement, c'est un déficit. Mais tout dépend de ce que tu fais de tes questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous connaît tellement bien qu'il sait que ça va apparaître à chacun d'entre nous. Nous sommes faits pour nous poser ce type de questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous sommes plus proches de lui que la veine de son cou. Alors certains commentateurs traduisent وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ, ils disent ce sont les deux anges qui sont proches de lui, celui qui est à sa droite et celui qui est sur sa gauche et qui inscrivent tout ce que l'on fait de bien et de mal. Et d'autres disent non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que وَلَقَدْ خَلَقْنَا, ici le na renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala et donc وَنَحْنُ ça renvoie également le pronom à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la majorité des commentateurs qui voient que c'est ici la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il sait ce que notre être nous susurre. Donc, tout à coup, après être une réponse à ceux qui nient, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais vous êtes tous pareils. Vous avez tous ces questions. Qu'est-ce que vous allez faire de vos questions? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est le rôle de votre foi quand vous allez établir ou aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, il y a tout à coup, dans l'intimité, quelque chose qui est un autre enseignement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si tu ne vois pas avec les yeux du cœur ce qui est autour de toi et qui est là, sous tes yeux, tu ne pourras pas croire à ce que tu ne vois pas.
Et de la même façon que certains voient le monde et ne voient que les éléments du monde, ne peuvent même pas supposer qu'il y a des anges qui voient le monde avec le cœur, c'est voir ce qu'ils ne voient pas. Au sens de savoir qu'ils sont là. Ceux qui notent, ceux qui sont avec nous, ceux qui nous accompagnent. Et ça, c'est l'intimité maintenant. C'est la foi en plus. Allah subhanahu wa ta'ala enseigne à ton intelligence de voir, au-delà des éléments, les signes de la création et du Créateur, et il enseigne à ton cœur de te souvenir qu'il y a des êtres que tu ne vois pas et qui sont là. Et si tu ne sais pas voir avec les yeux du cœur, tu ne pourras pas sentir ces êtres qui sont avec toi. Et pourtant, ils sont là. Et pourtant, ils notent. Et pourtant, ils prennent note de tout ce qui est dit. Comme il nous est dit ici, l'homme ne profère aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et qu'est-ce que ça veut dire de ce point de vue-là? C'est effectivement que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après être passé du monde à l'histoire, il vient à notre intimité et il nous dit, il n'y a pas une chose que tu dises, que tu fasses, qui ne soit pas notée. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour ce faire les anges, et que les anges nous accompagnent. Après la réponse intellectuelle, il y a l'affirmation de la foi. Et qui va nous amener où ceci? Elle va nous amener vers le centre de toute notre réflexion. Le centre de toute notre réflexion, après nous avoir parlé des anges, c'est le souvenir de la mort. Ils se posaient des questions. Ils se posaient des questions sur la vie après la mort, et Allah subhanahu wa ta'ala, par le livre révélé, va répondre. Et qu'est-ce qu'il dit? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. L'ivresse de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. On soufflera dans la trompette, voici le jour de la menace. Chaque homme sera accompagné d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela. Nous avons ôté ton voile. Ta vue est perçante, solide aujourd'hui. C'est le dernier passage et c'est le passage qui est la clé. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir répondu aux questions de l'intelligence, répond par la révélation en nous disant « Et un jour viendra ». Et un jour viendra où il y aura l'ivresse de la mort. Comme le prophète alayhi salam l'avait dit au moment où il sentait venir la mort. Certes, la mort est une ivresse. La préparation de la mort est une ivresse. Eh bien, ce moment de l'ivresse de la mort, et où Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire ce qui va se passer. Vous vous posez des questions sur la résurrection. Vous avez été négligent par rapport aux choses qui étaient autour de vous. Eh bien, la mort est la réalité de cette vision qu'il faut approfondir avec la foi. Un jour viendra aussi sûr que vous êtes en train de lire le Coran ou de le recevoir. Un jour viendra aussi sûr que vous me voyez, où vous aurez à rendre compte seul de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait. Un jour viendra effectivement où il va falloir rendre des comptes, où aussi sûr qu'aujourd'hui que vous entendez la révélation, vous allez vous retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, dans l'ivresse de la mort, il y aura un guide et un témoin. Alors les commentateurs, certains ont dit, le guide ce sera l'ange, le témoin ce sera nous-mêmes, d'autres disent non, ce seront les deux anges, l'un qui guidera vers Dieu et l'autre qui témoignera. Et de quoi témoignera-t-il? De ce que tu as fait de tes questions. Tes questions étaient naturelles, mais ce qui était naturel, c'est que ta foi les apaise. Et si tu les as alimentées au point de devenir un négateur de ce temps, alors ce jour-là, tu auras à rendre compte de quoi? De ce que tu as entendu, de ce que tu as dit, de ce que tu as vu, de ce que tu as fait, de ce que tu as caché. Parce que ce jour-là, tu seras seul. Il n'y aura pas d'autre en face de toi que le témoin et Allah subhanahu wa ta'ala.
et il faudra rendre compte. Et c'est cette réponse qui apparaît à la suite de toutes les questions intellectuelles. Un jour viendra, vous aurez à rendre compte de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait, de comment vous avez traité les questions et ce qui était à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas des anges, mais vous êtes des êtres humains. Et on aura à rendre compte de ce que, en tant qu'être humain, nous avons fait de toutes ces questions qui traversaient notre esprit. Et là, il ne s'agit pas simplement de ceux qui sont les négateurs, il s'agit de tous les êtres humains. Et qu'est-ce qui nous est dit de ce point de vue-là? Et ce verset, méditez-le. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand vous écoutez ce tafsir, quand vous y réfléchissez, ce qui en ressort, c'est de revenir au texte ensuite, et de méditer ce qui est dit. De revenir et de le lire, chacun pour soi, tout seul, ce soir, demain, tous les jours, de revenir en se disant, le prophète alayhi salam citait tellement ces versets. Pourquoi? Parce qu'il regorge de réponses à nos intelligences et de rappels à nos cœurs. Tu étais dans la négligence de ça. De quoi? De ce jour où effectivement tous les signes vont apparaître. De tout ce que tu voyais de montagnes, de ciel, de soleil, tout ça ce sont des signes. Et à un moment donné tu seras devant Dieu et ce sera le signe que tout ça c'était la vérité et que tu as été négligent. Tu étais négligent, tu pensais à d'autres choses. Tu pensais accessoirement à ta mort. Tu pensais accessoirement à ce jour où tu devras rendre des comptes. Tu pensais accessoirement à ce que tu dis. Tu pensais accessoirement à ce que tu regardes. Tu pensais accessoirement à ce que tu écoutes. Tu dis avec la force de ta bouche, il ne faut pas écouter les choses quand les gens parlent dans le dos des autres, mais tu écoutes parce que tu es dans la négligence qu'un jour tu auras à répondre. Et puis tu parles, mais tu dis avec l'intelligence de ton intelligence. Il ne faut pas parler dans le dos des gens, mais tu parles parce que tu es dans la négligence qu'un jour tu vas devoir dire devant Dieu que tu parles dans le dos des gens. Puis tu regardes des choses. Tu regardes des choses qu'il ne faut pas regarder. Et tu dis qu'il ne faut pas les regarder. Mais parce que tu es dans la négligence, qu'un jour tu devras rendre compte de ce que tu regardais. Mais tu dis qu'il ne faut pas le faire. Et tu dis qu'il ne faut pas écouter. Et tu dis qu'il ne faut pas parler. Mais tu es dans la négligence, effectivement, de ce pourquoi tu ne dois pas le faire. Un jour tu seras tout seul. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu as vu? La négligence, le rafla. J'ai toujours, comme l'un des grands enseignements, vous savez, il y a des petites choses dans votre vie qui sont des petits détails, mais qui sont plus que 1001 cours. Et je me souviens d'un jour où j'étais à l'hôpital, et mon père, rahimahullah, était à quelques jours de nous quitter. Allah subhanahu wa ta'ala nous avait donné la chance, dans tout ce malheur, de l'accompagner pendant 1 mois. Et à un moment donné, nous sommes assis dans le couloir avant d'aller lui rendre visite. Et donc, il était à quelques jours de la mort et tous les pronostics étaient mauvais. Et nous étions là avec mon frère Hani, rahimahullah, pas rahimahullah, hafizahullah, rahimahullah al-walid. Bien, Hani était là et on voit passer les infirmières. Les infirmières qui sont au chevet d'un être qui va partir. Et on les entendait parler de 1001 choses. Comme s'il n'y avait rien. Comme si la vie ne partait pas. S'il n'y avait pas de sens. Et à ce moment-là, Hani me regarde et me dit, regarde, elle rafle. La négligence. Non pas pour les accuser eux, mais pour rappeler qu'ils ne sont pas conscients. Au chevet de la mort, ils parlent que de la vie et de leurs petits ennuis de la vie. Ce petit moment, ça fait 3 ans que ça s'est passé. Ça me revient en permanence. Et chaque fois que je lis ce verset, ça me revient. El rafla. Laqad kunta fi rafla min hada. Laqad kunta fi raflatin min hada. T'es pas conscient. Et même si t'en parles, des fois, t'es même pas conscient. Alors, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, alors on a enlevé le voile. Et maintenant, ton regard est puissant. Tu peux pas dire que tu ne vois pas. Ce sera devant toi. Alors, quand on pense à ceci, après, on réfléchit. On se dit, mais tout ce que je regarde, tout ce que j'écoute,
tout ce que je dis. Arrêtez-vous l'espace de quelques secondes, tout ce que vous dites. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit? Mais combien de bêtises, combien de choses fausses. Et le voile va partir et un jour on aura à rendre compte de ça. L'espace de quelques secondes. Posez-vous la question de savoir ce que vous écoutez, ce que vous dites, ce que vous regardez. Et quand il n'y a pas de rafle, quand on est vraiment conscient, on apprend que parfois il faut baisser le regard, on apprend qu'il faut parfois se taire, il faut faire très attention à ce qu'on entend. Revoyez ces versets, Inch'Allah, quand vous êtes tout seul, et essayez de vous souvenir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, un jour il sera tout seul. Chacun d'entre nous sera tout seul et devra répondre de la réalité de sa vie et de sa mort. Mais aussi sûr que vous me voyez. Après la mort, il y a la vie. Aussi sûr que vous me voyez. Vous aurez à répondre après la mort de ce que vous avez fait de votre vie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.